La deuxième façon de créer une géobase, qu'on va dire, c'est de lire un fichier terrain. Donc ici, nous avons la possibilité de lire des fichiers terrain émanant de stations totales et de récepteurs GNSS de plusieurs marques. Donc Twimbl, Leica, Nikon, Nokia, Topcon. Et également, on peut lire un fichier texte organisé par des colonnes séparées par des séparateurs qui peuvent être des espaces, points, virgule, bien des virgules, ou bien des fichiers colonnés. Donc, qui vont contenir, par exemple, les numéros de points, l'abscisse, l'ordonnée, l'altitude et le code terrain. Alors, je vais donner l'exemple. J'ai ici un fichier que j'ai téléchargé donc, à partir d'une station Total Topcon. Donc, je vais choisir l'option carnet Topcon. Voilà. Je vais aller dans le dossier dans lequel j'ai mon fichier. Donc, c'est le V. Voilà. Exemple 3. Puis, automatiquement, puisque j'ai choisi un carnet Topcon, donc le fichier de paramétrage qui sera utilisé, c'est le fichier Topcon ini. En bas, j'ai la possibilité de charger mon fichier terrain avec une table de codification prédéfinie. Donc, si vous n'avez pas de table, vous décochez cette option. Et j'ouvre donc mon fichier. Donc voilà, j'ai un fichier W. Il s'agit d'une partie d'un projet W. Donc, dans les premières lignes ici, nous avons des commentaires qui nous renseignent, par exemple, sur le numéro le type de carnet, la station totale utilisée, les unités de mesure, donc mètres et grade, les unités de mesure linéaire et angulaire. Puis par la suite, les informations sur la station. Là, station top point sol, les coordonnées de cette station que j'ai introduit au niveau du terrain, puis un commentaire me disant que lorsque j'ai visé la référence, je n'ai pas pris la distance, donc pas de distance mesurée. Donc j'ai uniquement pris les observations d'angle horizontal et vertical sur la référence topo 14. Voilà. Et puis par la suite, j'ai les observations. Donc le code utilisé, donc, par exemple pour ce premier point, c'est le code G, il s'agit d'un regard, et puis les observations sur ce point, qui est un regard. Et par la suite, donc j'ai l'ensemble des points, les observations correspondant au point de détail levé. Donc du point 300, donc jusqu'au point 389. Donc j'ai 90 points levés. Donc ça c'est la deuxième façon pour avoir une géobase. Donc ici j'ai uniquement les observations, le contenu du fichier terrain, mais je peux l'éditer, donc je peux modifier si je veux, je peux modifier en cliquant 2 fois sur chaque ligne, modifier donc le contenu de chaque ligne. Par exemple, si je me suis trompé au niveau du nom de la station, je peux le corriger, ou bien la hauteur de l'instrument, je peux la corriger également. La même chose pour les coordonnées. Une erreur qui se produit beaucoup sur le terrain, c'est une erreur d'entrée de code. Donc, nous avons ici la possibilité de le modifier. Donc, lorsqu'on veut modifier le code, il faut le modifier au niveau de la ligne de commande, mais également au niveau de la ligne de mesure. Donc voilà, donc un fichier brut téléchargé au niveau de l'éditeur de géobase qu'on peut éditer. Donc par exemple ici aussi si il y a une information qui est manquante, alors je remarque ici que je n'ai pas les coordonnées de la référence, donc je dois l'ajouter, les coordonnées de la référence pour pouvoir par la suite calculer ce fichier.